Bonjour Jamila, comment vas-tu? Bonjour Rita, ça va, merci. Et toi? Oui, je suis ravie de passer un moment avec toi Ben, merci, le plaisir est partagé. pour te connaître un peu plus. Donc, ma première question pour toi, ça serait de te présenter puis de nous parler un peu de ton parcours dans le domaine du bien-être. Moi, je suis Jamila, coach professionnel certifié en PNL. Euh, Mon but est d'accompagner les femmes à découvrir leur force intérieure. J'ai expérimenté la PNL et puis ça a donné des changements extraordinaires sur moi. J'ai vécu beaucoup de changements, mais plusieurs versions de moi. Et puis, il y avait un appel à l'intérieur de moi d'accompagner les femmes vers le bien-être et puis de découvrir leur force intérieure et de reprendre surtout le pouvoir sur leur vie. Super, C'est vraiment ça. inspirant. Mhm. Ben, merci. Et puis c'est ça. J'ai écouté cet appel à l'intérieur de moi de dire oui, j'ai le goût d'aider, d'accompagner. Je le faisais auparavant, vraiment de bon cœur, sauf qu'il me manquait des outils et je m'épuisais parce que j'étais pas formée avant. Alors, je suis allée chercher ma formation, les outils puissants, et puis je les ai expérimentés. On avait pratiqué beaucoup avec la PNL, avec ma formation. Et puis, c'est ça, aujourd'hui, je suis coach professionnel certifié en PNL. Super. Est-ce qu'il y a un moment déterminant pour toi où tu t'es dit, ça y est, je me lance, c'est ça que j'ai envie de faire, ou est-ce que ça a été plutôt euh, un peu plus chaque jour et puis euh, comme une décision en fait qui s'est fait en un plus long moment. Ben, par rapport à mon expérience, moi, je crois toujours euh, à la fameuse phrase quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je crois vraiment à ça. Le moment où j'ai senti vraiment que j'étais prête pour commencer la formation, il y avait plein de, comment je vais dire ça, des livres qui sont apparus, des personnes qui m'ont parlé de l'école où j'ai fait ma formation. Et puis, moi, je travaillais à temps plein et quand j'ai regardé l'adresse, l'adresse était sur mon chemin au travail. C'était magnifique. Et puis, ça correspondait exactement, c'était les fins de semaine. Ça me convenait parfaitement parce que je ne pouvais pas à l'époque lâcher mon travail, qui était le seul revenu pour ma famille, puis que j'aime aussi énormément. Donc, j'ai commencé, la formule me convenait. Euh, j'ai fait mon appel et puis il y avait aussi des façons de nous aider à payer, bien sûr, ces formations-là. Et puis, comme je viens de te le dire, cet appel était là, il était fort, et puis j'ai vu l'univers euh, me guider vers l'endroit où j'ai fait ma formation. Puis jusqu'à aujourd'hui, juste en parlant de cette école, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. C'est là-bas que j'ai subi mes transformations majeures et que c'est ça, c'est grâce à ça que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Oui, ça se voit dans ton visage. Donc, oui, c'est d'écouter Oui. cet appel à l'intérieur de nous, de dire oui, je suis prête, comment, tout est là. Hmm. Juste de prendre la décision de dire let's go, je vais aller, puis je ne l'ai jamais regretté jusqu'à aujourd'hui, vraiment. Super, oui, de s'écouter, effectivement. Est-ce qu'il y a un changement que tu veux partager avec nous pour donner une idée aux Euh, gens? m- Oui, vas-y. Ben justement, je travaille dans un domaine où la communication est importante, et puis la communication par écrit ou verbale. Euh, Moi, j'étais beaucoup plus dans la recherche des moyens de communication utiles, puissants, et qui donnent des résultats. C'est ça qu'on cherche. Et vraiment, avec la PNL, quand j'étais formée, je voyais des résultats au fur et à mesure. Je voyais ces changements-là, d'être dans la distorsion, en tous les cas, toutes ces façons de percevoir les messages. J'étais beaucoup plus dans, en tous les cas, je sais cette personne veut dire ça, je sais que l'intention de la personne c'était ça, mais c'est tout faux. Et puis avec la PNL, je sais vérifier des choses et puis de dire OK.
je suis dans l'erreur. Finalement, c'est pas ça que ça voulait dire. C'est d'aller vérifier auprès des personnes. On ne sait pas dans quel état la personne avait écrit le message, c'est quoi son intention si on ne le vérifie pas chez ces personnes-là. C'est là que j'ai découvert aussi qu'on a des façons de percevoir, chacun est différent, puis on a des filtres aussi pour la communication. Chacun utilise ses filtres. Euh, pour moi, c'était une découverte majeure de voir, oui, la communication peut s'améliorer. Et c'est là que je te dis, je suis vraiment satisfaite des résultats. Euh, Chacun a sa façon de voir les choses et c'est légitime, c'est comme ça qu'il voit les choses. On ne va pas dire pourquoi tu vois les choses comme ça, mais c'est comme ça qu'il les voit, simplement. Puis de voir comment aller chercher euh, comment je vais dire ça, le but de ce message, qu'est-ce que tu veux dire par ça? On va aller valider auprès de la personne, soit physiquement face à face ou d'écrire un autre message. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux dire ça? Juste de valider auprès de la personne. Des fois, on se trompe complètement, on est à côté des choses et puis le mental embarque, puis ça finit plus. Ouais, C'est ça, vraiment. c'est Mm. C'est sûr que ça change la communication. D'abord, de prendre conscience de nos filtres et ensuite de passer outre les filtres et justement, comme tu dis, d'avoir une de communication où on... vérifier, de C'est ça. valider, Mhm. exactement. Ça, c'est important. Et c'est ça, je suis allée chercher les moyens de communication efficaces et je les ai trouvés, puis d'aller me comprendre déjà, moi, comme personne, et puis de voir aussi, d'aller vers l'autre pour comprendre son message. Parfait. Euh, L'autre question que j'aurais pour toi, c'est quel type de client, avec quel type de client tu travailles, avec quel type de problématiques ils ont? Est-ce que c'est principalement des problématiques ou des objectifs liés à la communication ou est-ce que c'est plus vaste? En ce moment, j'accompagne les femmes qui désirent, qui souhaitent vraiment retrouver le pouvoir sur leur vie, d'aller chercher leurs ressources intérieures, parce qu'on n'a pas le pouvoir sur les autres. Le seul pouvoir qu'on a, c'est sur nous-mêmes. C'est de les guider beaucoup plus vers le bien-être, comment prendre soin de soi. C'est ça, en ce moment, c'est ça que je travaille avec mes clientes, avec ces femmes, c'est comment je vais prendre soin de moi. On l'entend souvent dire prenez soin de vous, mais comment je vais prendre soin de moi? Quel aspect en moi que je dois prendre en considération? Mais il y a plusieurs aspects. C'est important d'avoir un équilibre dans notre vie, puis d'aller creuser plus et puis de vérifier aussi est-ce que j'ai pris soin de mon corps, est-ce que j'ai bien fait aussi d'utiliser ce moyen de prendre soin de mon corps, est-ce que je vais prendre soin de mon mental, est-ce que je vais prendre soin de mon état émotionnel. En fait, prendre soin de soi, c'est plusieurs facettes. C'est C'est ça, vrai, j'accompagne beaucoup plus dans le comment, c'est comment d'aller chercher comment prendre soin de soi. Puis de se sentir aussi légitime de prendre soin de soi, pas de se sentir avec les croyances limitantes que c'est de l'égoïsme de prendre soin de soi, mais non, on prend soin de soi pour mieux prendre soin des autres. C'est oui, ça. oui, c'est important d'insister là-dessus. Et puis quand tu as dit, on dit aux gens, prends soin de toi. En fait, moi, je le dis souvent, prends bien soin de toi. Ah, puis c'est vrai que ça peut être un peu vague quand les gens entendent ça et se disent, mais comment je prends soin de moi? Ou Mais est-ce qu'on le effectivement, fait aussi vraiment? Est-ce qu'on le fait? hmm, Ou c'est juste des paroles dans l'air? C'est ça, je guide les femmes vers ça. D'ailleurs, mon objectif, je suis en train de préparer des ateliers, de les guider vraiment étape par étape et à la fin de mes ateliers, que la femme soit capable de prendre soin d'elle. Et puis le coaching, comme tu le sais, c'est pas de garder la cliente à vie ou une longue durée, c'est vraiment qu'elle se ressource et puis qu'on lui donne ces outils-là, qu'elle les mette en pratique pour avoir les résultats d'être autonome et responsable, beaucoup plus d'être dépendant du coach. On n'a pas ça en coaching. C'est vraiment la cliente va trouver ses propres solutions. Qu'est-ce qui la convient, et puis de les mettre en pratique. hmm.
Est-ce que toi, tu peux nous donner une idée d'une routine que tu utilises pour prendre soin de toi? Peut-être ça pourrait donner Ben, des c'est sûr, idées assez. oui, ben, c'est sûr, c'est un travail et c'est Mhm. pas de dire, OK, j'ai ma formule, je l'applique, c'est OK. miraculeux. La vie nous lance Mhm, des défis, hein. mhm, Euh, mais j'essaye de garder mon équilibre. Je suis quelqu'un de très matinal. Je me lève très tôt le matin. Donc, je commence par ma relaxation. Après ma relaxation, je vais faire quelques exercices, des étirements, une marche dehors, en plein air, quand il fait beau ou quand les conditions le permettent. Après ça, je vais essayer de méditer. Et ma routine la plus qui ressort, que je ne peux pas oublier, c'est la gratitude. Je pratique beaucoup la gratitude. Euh, Dans ma routine du matin et avant de dormir aussi, je vais aller chercher 5 choses dans ma journée pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante. Ça, c'est important. Ça, je ne peux pas m'en passer de ça. Euh, je, je prends soin de mon corps avec l'exercice physique. Je prends soin de mon corps avec mon alimentation aussi. Je fais attention à ce que je mange, ce que je donne à ce corps. Je prends soin de moi aussi dans ma journée. Je ne vais pas charger mon horaire. Je vais laisser des moments de relaxation dans ma journée. Euh, je garde toujours un livre à côté de mon lit avant de dormir. Je fais des lectures. Je garde toujours mon mental euh, toujours dans le développement personnel. Je le nourris avec ça. Euh, c'est plus ça. Je ne vais pas charger mes journées à mettre beaucoup de choses, des choses simples. Ça me permet de garder mon sourire, d'être accueillante, beaucoup de bienveillance vers moi. Je me parle beaucoup. Je parle avec la, période, la partie, euh, moi je vais dire ça, créatrice à l'intérieur de moi. Je garde le contact avec moi. Et comme je te l'ai dit, je ne charge pas mon horaire pour dire, ah, je suis dépassée. Non, je sais comment récupérer puis dire stop, d'apprendre à dire non. Ça, je peux, ça, je peux pas. mhm, Euh, D'apprendre aussi à dire non, ça, je l'utilise beaucoup. C'est sûr que je continue à faire le travail sur moi. C'est pas terminé. C'est pas parce qu'on est coach que c'est terminé. Moi aussi, je me fais coacher. Et puis j'apprends. Et puis il y a plusieurs versions de nous dans cette vie. Jamila d'aujourd'hui n'est pas Jamila il y a quelques minutes, quelques secondes. On évolue, puis on apprend, et c'est ça. La vie continue, puis de, de- de rester connecté aussi au sens de la vie. Ça, c'est important de dire pourquoi je suis dans cette vie, qu'est-ce que je suis venue faire ici, d'où sort la mission de vie, de dire comment je peux contribuer dans ce monde, qu'est-ce que je peux apporter. Ma vie ne se limite pas juste à manger, à avoir des plaisirs de la vie, mais c'est important pour moi, en tous les cas, de dire je suis dans cette vie. C'est important d'accomplir ma mission de vie. Et puis ça me fait vibrer à l'intérieur, juste en mhm. parlant de ça. Oui, on Euh, voit que ton visage s'illumine. Et puis, je trouve que c'est bien de mentionner aussi que les coachs, c'est pas parce qu'on est coach qu'on a tout compris, on a tout réglé. Et puis, moi aussi, en fait, je me fais coacher par plusieurs coachs. Donc, et je trouve que c'est bien de le mentionner, de montrer aux gens que c'est l'évolution, en fait, peut-être c'est un travail de vie, là, de toute la vie. Ben, en tout cas, tant qu'on aime ça, tant qu'on a du plaisir, et puis voilà. Exactement. Et oui, c'est ça. C'est ne pas dire, OK, je me fais accompagner. Ça veut dire, non, je suis pas bonne, je suis bonne. Non, chacun, on juge pas. Il n'y a pas de jugement. J'ai besoin de quelqu'un, j'appelle une personne avec laquelle je me sens en confiance, avec laquelle je m'entends, je suis bien. Je vais me livrer à cette personne. Je vais parler de ce que je vis sans gêne et choisir bah, je veux dire la bonne personne, la personne qui nous convient. De, comment je vais dire ça, on attire les personnes qui nous conviennent en fait. Si on s'aligne avec nous-mêmes à l'intérieur de nous, les personnes vont venir à nous dans notre environnement. Puis de tester aussi au début.
d'essayer, ne pas dire: «Ah, je vais pas y aller». Essaye. Moi, je fonctionne aussi avec essai-erreur, beaucoup plus, de dire: «J'apprends de mes, expériences». Comme en PNL, on dit: «Il y a pas d'échec, il y a que des apprentissages», OK, bah, bien, ça n'a pas marché avec tel coach, OK, je vais essayer un autre, mais je vais chercher qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui va m'aider en fait, qu'est-ce qui va donner des résultats, qu'est-ce qui va apporter des changements durables? Et puis, la valeur d'efficacité, fait partie, de ma liste des valeurs, moi, j'aime être efficace aussi dans les résultats, pas pour nourrir mon mental, mon ego, mais plus d'avancer pour pouvoir aider, plus de personnes, plus de femmes, à vivre, la vie qui les convient aussi, on mérite d'avoir la vie de nos rêves, on n'est Mmh. pas là dans cette vie juste pour relever des défis. La vie, elle est belle, et ça mérite d'être vécu, c'est important, c'est juste de savoir par où commencer, où je vais me diriger, ou qui va me guider, qui va m'accompagner dans ça. Ça, Mmh. c'est important. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me parle beaucoup quand tu parles de on a tous le droit de vivre notre vie, notre vie de rêve, en fait. Moi aussi, c'est ça, en fait, ma mission. Je j'accompagne les femmes, justement, à se reconnecter avec leur cœur et à créer une vie, en fait, qui les inspire, qui leur ressemble. Mmh. Pour moi, être passée par là. Est-ce que tu peux nous partager les futurs projets? Tu parlais d'ateliers tout à l'heure. Oui, Est-ce que tu as des choses qui s'en viennent dans un futur proche, oui, oui, moyen? oui. En ce moment, j'ai décidé de prendre quand même une pause. J'ai organisé 2 événements, récemment, le 4 mai et le 8 juin. C'est des événements où, j'ai invité des conférencières, pour parler justement des facettes, des multiples facettes du bien-être. J'ai beaucoup aimé, c'est ma première expérience et puis, les participantes ont beaucoup j'ai eu, vraiment un retour, heu, vraiment Actif? exceptionnel par rapport à oui, Mmh. oui, oui, par rapport à ces 2 événements, et là, j'ai découvert beaucoup de choses, que chaque événement attire, aussi des participantes différentes. Mmh. J'apprends, vraiment, dans ça, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Maintenant, je vais passer aux ateliers, donc j'ai planifié ça, j'ai planifié et je vais, aussi, comment je vais dire ça? Programmer pour début, août. OK. J'ai décidé de prendre quand même une pause pour me reposer de mon corps a besoin, j'écoute beaucoup mon corps, j'ai besoin d'une pause. Mmh. Ma façon de prendre soin de moi, puis, c'est important de se respecter. Même si j'ai, cet élan, cet appel qui est très fort, des fois je lui demande de se calmer un peu, puis mon corps aussi, prendre soin de mon corps, de me reposer, me déposer un peu. Heu, c'est de donner des ateliers sur le bien-être, comment apprendre, à prendre soin de soi, qui va se dérouler, je vais dire sur un mois, donc une fois par semaine, des rencontres de 2 heures. Je vais regarder qu'est-ce qui arrange la plupart, des personnes. C'est pour les femmes et puis, de suivre vraiment le cheminement et puis de voir les transformations, soit en présentiel ou sur Zoom. J'ai les 2. J'ai un bureau, que j'ai loué, en ce moment, ou sur Zoom. J'ai les 2 options, pour, lancer ça et puis de voir les transformations. Je veux vraiment, avec la COVID, c'est beaucoup plus, en ligne, mais là, en ce moment, j'ai vu que la plupart des participants dans mes 2 événements aiment le présentiel, Mmh. puis de se rencontrer comme ça en personne, c'est plus, utile, et bah, je vais dire répondre aux besoins aussi de ces personnes, heu, de le faire en présentiel, puis, celles qui sont à l'extérieur du pays sur Zoom, c'est faisable aussi. Puis de voir, de connecter plus de monde, et puis de voir les résultats. J'ai vraiment hâte, heu, à commencer ce projet, d'atelier. Super. C'est vrai qu'on a été, tellement, coupés un peu, de la présentiel, d'être ensemble dans une même salle que ça fait du bien de revenir, tous ensemble, C'est ça, physiquement. Est-ce exactement. Oui, donc je voulais mentionner en fait je mettrai toutes les informations pour te rejoindre,
Aussi, parfait. des informations concernant ton atelier, si c'est déjà, fait, avec la vidéo. Peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a un message, une pensée que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent? Moi, je dirais, mon message, c'est plus de ne pas laisser les grands défis de la vie, vous faire dévier de votre trajectoire, vers ce que vous ne voulez pas. C'est important d'être actrice, je parle à ces personnes-là, d'être actrice de leur vie, puis, de la diriger, on a le pouvoir sur notre vie, de la diriger vers, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, vers ce qui est bon et utile pour nous. C'est important d'accepter d'être accompagné. Nous faisons tous un chemin différent. On ne sait pas où est-ce qu'on est rendu. Accompagner, c'est de l'aide avec bienveillance, de voir où est-ce que je peux aller dans mon cheminement, où est-ce que je suis rendue. Puis tout ça va nous diriger vers la vie qu'on mérite de vivre, la vie de nos rêves. C'est important. Euh, c'est important. Super, merci beaucoup Jamila et de toutes les façons, toi et moi, on reste, connectés pour des projets futurs éventuellement. Puis, je te souhaite Parfait. Puis je te une remercie beaucoup pour cette oui, invitation, de me donner cette opportunité d'échanger avec toi. Je sais que tu es dans un autre pays au bout du oui, monde, mmh mais ça ne nous empêche pas de communiquer puis de se connecter. effectivement, ça m'a fait vraiment plaisir d'en Moi connaître plus aussi. sur toi, de te découvrir un peu plus et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. Bye.